nous ne voulons pas devenir le Larzac de l'Ouest. N'y voyez pas une quelconque insulte à destination des habitants du Larzac, de ceux qui, en son temps, ont milité pour défendre une cause noble, à laquelle d'ailleurs nous avons participé les uns et les autres. N'y voyez pas non plus une insulte par rapport à mes collègues du département de l'Aveyron. Mais enfin, en disant cela, je prétendais que nos territoires de l'Ouest, notre département, s'agissant de ma responsabilité, nous n'avons pas le même modèle de développement. Le département de l'Aveyron a perdu la moitié de sa population depuis le 19e siècle, quand nous sommes passés de 600 000 habitants à 1 300 000 habitants. Nous accueillons 15 000 habitants supplémentaires sur notre département. C'est notre responsabilité. Dans un monde qui bouge, dans un monde en mutation, où nous avons cette responsabilité particulière d'accueillir les activités économiques pour promouvoir les emplois sur nos territoires, de préserver, d'économiser les ressources, et notamment les ressources naturelles. C'est ça notre responsabilité. Qui aujourd'hui est garant de la préservation des espaces? C'est nous. Mes collègues l'ont dit tout à l'heure. Nous avons parlé de 1000 hectares qui sont artificialisés. Savez-vous que chaque année, dans mon département, 1000 autres hectares, c'est-à-dire l'équivalent de l'aéroport, chaque année, quittent l'agriculture pour des activités de loisirs, pour élever des chevaux de loisirs, pour transformer des exploitations agricoles en habitations? Qui croyez-vous qui lutte au quotidien, dans toutes les mesures que nous appliquons, pour préserver les terres agricoles? Qui a mis en place un périmètre de 19 000 hectares de protection de l'agriculture entre le futur aéroport et la ville de Nantes? C'est nous. C'est nous qui préservons les ressources naturelles. Et les ressources naturelles, elles sont bien ailleurs dans mon département que sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes, même si nous sommes fortement préoccupés par la question de l'eau. Mais Notre-Dame-des-Landes n'est pas le château d'eau de la Loire-Atlantique, comme je l'ai lu dans beaucoup de journaux. Nous avons sur notre territoire des espaces extrêmement sensibles, la Loire et son estuaire, le lac de Grandlieu, le parc de Brière, les marais salants et tout notre littoral. Qui agit au quotidien pour préserver les espaces et les ressources naturelles? Qui agit au quotidien pour limiter les gaz à effet de serre, en limitant le transport routier, parce que c'est là que doit être le débat? Qui a mis en place les autoroutes de la mer? Qui organise les transports collectifs sur nos territoires? C'est nous. C'est ce coup de gueule un peu que je voudrais poser aujourd'hui, parce que, mesdames et messieurs, nous en avons, et j'en ai personnellement un peu ras-le-bol. Et donc nous voulons exprimer la voix des habitants de Loire-Atlantique. Nous ne sommes pas, je le disais, des affreux bétonneurs à la solde du grand capital. Je me retourne vers le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Croyez-vous que je serai élu? Croyez-vous que je serai élu sur le canton de Pinouette, le cœur du mouvement ouvrier de ce territoire, les chantiers navals, l'aéronautique? Eh bien non, mesdames et messieurs, les citoyens de mon canton ne m'éliraient pas si j'étais un suppôt du grand capital. Nous sommes des gens de gauche. Nous défendons cet équilibre particulier entre le développement social, le développement économique et le développement environnemental. Et je conclurai en disant que nous avons aussi une responsabilité particulière, celle de la cohésion sociale. Et nous souhaitions aussi aujourd'hui lancer un appel à l'apaisement, à faire que ce débat devienne un peu un débat rationnel, que nous puissions parler de rationalité, que nous puissions rediscuter avec ceux qui y sont opposés, mais nous conduisons ces débats depuis longtemps, mais que les médias nous aident aussi un peu, et c'est pour cela que nous sommes ici, à poser rationnellement ce débat qui est aujourd'hui tout à fait irrationnel parce qu'il est emblématique d'un monde en mutation et de modèles de développement qui s'opposent. Et c'est ce débat politique que nous souhaitons aussi poser calmement dans les règles du droit et de la démocratie. Merci.